Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Transport Gilmire amène du bonheur aux enfants malades. Un énorme succès pour les cliniques de passeport. Promotion Kamouraska est fière du travail accompli après 1 an d'existence. La microbrasserie Ralbock souligne le mois de l'arbre d'une façon originale. Des élèves du cégep de la Pocatière visitent l'Assemblée nationale du Québec. Une belle réussite pour le Salon du livre de l'école de Lorée-des-Bois et côté sport, le club Mani Gym parmi les meilleurs de la province. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Nous apprenions par l'entreprise de la page Facebook du Centre intégré de santé de services sociaux de Chaudière-Appalaches que l'entreprise manimontoise Transport Gilmire a remis généreusement 450 toutous aux enfants qui fréquentent l'urgence de l'hôpital de Montmagny. Les enfants qui vivent des moments difficiles pourront donc bénéficier de ce réconfort qui sera certainement apprécié par les jeunes et leurs parents. Cette initiative facilitera également le travail du personnel médical et du personnel infirmier lors de situations plus délicates. L'hôpital de Montmagny félicite Transport Gilmire et ses propriétaires, M. Gilbert Thibault et Mme Myrta Damour, pour cette généreuse initiative. La fin de semaine dernière, l'équipe du député Bernard Généreux a reçu plus de 600 personnes aux cliniques de passeport qui se sont tenues à Rivière-du-Loup, Saint-Pamphile et Montmagny. Le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup s'est dit réjoui du fort achalandage de ces cliniques. M. Généreux avoue avoir été surpris et très heureux de l'engouement pour cette activité. « Je m'attendais à voir quelques centaines de personnes, mais pas autant. Mon équipe, elle, était prête. J'étais heureux de voir des familles entières se déplacer. Une chose est sûre, nous tiendrons 2 événements du genre par année, un au printemps et un autre à l'automne avec 2 points permanents, Montmagny et Rivière-du-Loup, ainsi qu'une clinique volante au centre de la circonscription, a indiqué le député. À l'automne prochain, la clinique itinérante aura lieu à la Pocatière, alors que d'autres cliniques se tiendront éventuellement dans les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pascal. D'ici là, il est possible de demander, tout à fait gratuitement, de l'information auprès du personnel formé qui travaille dans les 2 bureaux de circonscription de Montmagny, 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, bureau 101, et Rivière-du-Loup, 277 rue La Fontaine. Lors des cliniques, un service de photocopie de pièces d'identité est offert. De plus, un service de validation des demandes pour éviter le maximum d'erreurs, ainsi que des photographes professionnels sont mis à la disposition des requérants. Je tiens absolument à remercier la vingtaine de bénévoles qui m'ont épaulé et qui ont donné de leur temps pour que les citoyens puissent remplir leurs demandes de passeport efficacement, ainsi qu'aux photographes Ghislain Mailloux, Jean Beaulieu et Andréane Lavoie, a conclu Bernard Généreux. Le 27 avril dernier, Promotion Kamouraska a tenu sa 2e Assemblée générale annuelle devant plus d'une trentaine de personnes. L'organisme, qui a célébré son premier anniversaire le 9 avril dernier,
termine son année de fondation avec un bilan positif, marqué par le rayonnement du Kamouraska. Au cours de ses 10 premiers mois d'existence, en plus des nombreuses activités de communication pour mettre en lumière ses membres, Promotion Kamouraska a aussi mis les bases de plusieurs projets, dont le marketing territorial et la Maison du Kamouraska. D'autres projets verront le jour en 2016, toujours avec l'objectif de répondre à la mission de positionner la région comme une destination de choix en soutenant l'offre touristique et d'attractivité tout en assurant la promotion du territoire. Pour cette première année, avec notre volet tourisme, nous avions le désir de parler d'une seule voix au niveau de l'information touristique et c'est ce que nous avons fait. Nos 3 postes d'accueil et d'information touristique ont accueilli 25 017 personnes en 2015, a mentionné Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska. La première année de Promotion Kamouraska a aussi été marquée par une centaine d'entrevues et une vingtaine de conférences de presse réalisées au bénéfice des membres et du territoire du Kamouraska. Grâce à votre dynamisme et à votre originalité, nous participons à faire de notre région un Kamouraska encore plus attractif, a pour sa part déclaré Jean Dallaire, président de l'organisme. En 2015, Promotion Kamouraska a travaillé auprès de 160 membres des secteurs municipal, touristique, communautaire et entrepreneurial. Le conseil d'administration de Promotion Kamouraska est composé de 5 élus municipaux et de 6 représentants d'entreprises, d'organismes et ou individuels. L'organisme compte désormais 5 employés à temps plein et 10 employés saisonniers. Au Québec, on souligne le mois de l'arbre et des forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse collective. Pour marquer le début du mois de l'arbre, la microbrasserie Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli prend un engagement important envers la préservation de l'environnement. Dès cet été, la microbrasserie produira une bière unique dont les profits seront versés à la plantation d'arbres à travers la province. La jeune entreprise brassicole n'en est pas à son premier geste pour la planète, alors qu'en 2015, elle a supporté un projet de houblonnière à Sainte-Louise. Celui-ci a permis d'augmenter la proportion locale de son approvisionnement en houblon, tout en réduisant considérablement le nombre de kilomètres à faire entre les cuves de brassage et les champs. Pour la microbrasserie, soutenir la reforestation pour réduire la pollution atmosphérique se voulait donc une suite logique. On trouve important de mettre l'épaule à la roue pour promouvoir l'environnement. Ceci nous permet d'avoir un impact positif sur l'écologie et aussi sur les communautés, a confié Alexandre Caron, copropriétaire du Ralbock. La production de cette bière destinée à supporter la plantation d'arbres est rendue possible grâce au programme de reboisement social de l'organisme Arbre Évolution. La bière produite à l'effigie du reboisement portera un label spécifique, ce qui permettra aux clients de la choisir en toute connaissance de cause. L'entrepreneuriat éco-responsable, comme le fait la microbrasserie, est un concept en pleine émergence qui améliore notre société. Nous convions d'ailleurs tous les acteurs de la collectivité à adhérer à ce principe d'éco-entrepreneuriat pour faire rouler l'écologie, a affirmé Simon Côté, coordonnateur d'Arbre Évolution. La microbrasserie Ralbock, située tout juste devant la marina de Saint-Jean-Port-Joli, invite donc la population à venir boire une bière à saveur de forêt dans les mois à venir pour soutenir la planète. Récemment, des étudiants du cours Vie parlementaire au Québec du Cégep de la Pocatière ont eu la chance de visiter l'Assemblée nationale du Québec. Il est à noter que le programme des sciences humaines organise cette sortie pédagogique depuis 1985. Les élèves ont d'abord rencontré le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin. Puis, après avoir eu une visite guidée, ils ont assisté à une période de questions et de réponses houleuses. Le groupe a ensuite été admis dans une commission parlementaire sur la santé et les services sociaux. Leur visite s'est terminée par un dîner au Café du Parlement où d'anciens élèves du Cégep, diplômés du programme de sciences humaines, sont venus raconter leur expérience en tant qu'attachés politiques ou en tant qu'attachés de presse. Plusieurs étudiants ont affirmé avoir apprécié leur visite à l'Assemblée nationale, dont Olivia Case. Cette dernière a trouvé fort impressionnant de voir débattre les députés lors de la période de questions. Quant à M. Éric Ouellette, un enseignant du programme,
Il s'est dit fier du décorum respecté par ses étudiants. L'Assemblée nationale est un endroit riche en traditions et y pénétrer, c'est un peu comme faire partie de l'histoire du Québec, a-t-il mentionné. M. Ouellette était également content que ses élèves puissent troquer les chaises de classe pour voir, de manière plus pratique, ce qu'est l'Assemblée nationale. En sciences politiques, notre véritable laboratoire, c'est l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison qu'il est important de sortir de nos locaux de classe et aller à la rencontre de notre classe politique, a conclu l'enseignant. L'école de Lorée-des-Bois de Sainte-Louise a tenu la 2e édition de son Salon du livre. Au total, plus de 150 élèves ont assisté à des animations réalisées par des auteurs. Ils ont également pu rencontrer et discuter avec les 10 auteurs présents pour l'événement. Le salon s'est également ouvert au public en soirée et plus de 300 visiteurs se sont présentés pour profiter de l'activité. Depuis le début de la préparation du salon, à l'automne dernier, les jeunes ont participé à de multiples activités de littérature qui avaient pour objectif de susciter, chez eux, le goût de la lecture. Selon l'administration scolaire, les efforts mis en place ont réellement porté fruit, alors qu'elle constate que de plus en plus de jeunes lisent. Ils lisent maintenant de façon spontanée durant leur temps libre, dans l'autobus, sur l'heure du midi, à la récréation, etc. Leur donner le goût de la lecture est une richesse inestimable et gage de réussite pour leur avenir, a soutenu l'école. Mentionnons que l'équipe du Salon du livre a été honorée par la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup lors du gala local du concours québécois en entrepreneuriat. Parmi les 93 projets déposés sur le territoire, le Salon du livre de l'école de Lorée-des-Bois a remporté le premier prix dans la catégorie primaire premier cycle. En terminant, les auteurs qui étaient présents au salon ont été unanimes à dire que l'événement a été un véritable succès. Des gens qui ont travaillé avec passion et détermination pendant plusieurs mois pour faire de leur événement une réussite. Ils ont été plus que convaincants. Ils nous ont séduits, a affirmé le comédien Jean-Marc Hamel, qui a assisté à l'événement. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Les 23 et 24 avril dernier, côté sport, les gymnastes du Club Magny Gym ont offert de belles performances lors des championnats québécois féminins de gymnastique artistique qui se sont déroulés à Brossard, sur la rive-sud de Montréal. Le club se dit extrêmement fier de ses représentants puisque le simple fait de prendre part à cette compétition d'envergure s'avérait un exploit en soi. Se qualifier pour cette compétition n'est pas quelque chose de tout repos. Dans chaque catégorie, les gymnastes doivent cumuler des points tout au long de la saison de compétition afin de pouvoir, d'abord, se classer parmi les meilleurs pour accéder à la finale du circuit provincial. Il s'agit d'un processus difficile et exigeant et, au fil des années, l'écart se creuse entre les gymnastes qui s'entraînent dans des programmes sport-études et celles qui n'y ont pas accès. Il faut souligner les performances d'Anne-Marie Bergeron qui, encore une fois, a livré toute une bataille jusqu'à la fin de la compétition. Elle a obtenu son meilleur pointage au sol, pour lequel elle a récolté une médaille d'argent. Par la suite, elle a poursuivi avec force à l'épreuve du saut en terminant en 4e position. Puis son exercice au bar, pour lequel elle s'est classée en 8e position, lui a permis de rester dans le peloton de tête jusqu'à la toute dernière épreuve. Elle a, finalement, terminé la compétition au 8e rang du classement cumulatif. Le Club Magny Gym tient également à souligner la participation de Noémie Rioux et de Laura Mainville à cette compétition. Bravo à ces jeunes filles, bravo pour le Club Magny Gym pour cette belle reconnaissance. Je crois sincèrement que c'est mérité. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248 2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, on a eu une belle journée hier, mais les vents du nord, empêchent le mercure de se hisser vers les sommets. C'est bien dit, n'est-ce pas? Alors, me voilà rendu nostalgique et philosophe. Alors, on regarde aujourd'hui ce que ça veut dire pour la météo. C'est difficile, regardez, 10 degrés, mais ça va être un peu compliqué de l'atteindre parce que les vents souffleront quand même de direction nord-est à 15 km/h sous un ciel variable. Ce soir, ça demeure nuageux avec 8 degrés comme minimum et les vents qui demeurent présents du nord-est à 15 km/h. La nuit prochaine, ciel variable, 5 degrés et encore ces vents du nord-est qui souffleront à une vélocité de 15 km/h. Demain, jeudi, ciel variable et on gagne un possible petit 1 degré, donc des vents du nord-est, 25 km/h, donc ce sera venteux demain et plutôt frais. Vendredi, soleil, passage nuageux, 14 degrés, les vents qui demeurent présents en direction nord-est à 15 km/h. Pour samedi, ciel variable, 16 degrés, et là, on est au-dessus des normales de saison. Pour la fête des mers, on nous prévoit une journée maussade, de la pluie avec 12 degrés et des vents en direction nord-est à 25 km/h. Lundi, de la faible pluie, 11. Mardi, du soleil, des passages nuageux, 15 degrés. Et pour mercredi, des vents du sud-ouest, enfin, et 16 degrés. Donc, pour le début de la semaine prochaine, là, possiblement mardi, mercredi, on va atteindre les normales de saison et en plus, des vents qui vont changer de direction, qui seront quand même très présents, mais en direction sud-ouest. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418 248 3522 ou cjemontmagny.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, nous faisons maintenant place à notre chronique oculovisuelle des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Nous sommes avec le docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, Jaël. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Jaël, comme les 2 dernières semaines, nous sommes à présenter les appareils qui font partie de tous les tests qu'on peut passer pour déceler soit des problèmes de vue, de vision, des problèmes des maladies qui peuvent se détecter. Puis, pour le docteur, je pense que c'est plus facile pour vous de procéder à certains examens. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de champ visuel automatisé. Exactement. Qu'en est-il? En fait, cet appareil-là ici, c'est un appareil de champ visuel. Le champ visuel en soi, c'est l'étendue de vision périphérique, finalement. Donc, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de dépistage et des mesures approfondies ou des mesures qu'on appelle de seuil du champ visuel. Alors, on va vous expliquer la différence entre les deux, évidemment. Mais c'est un test que je vais faire quand même d'emblée en dépistage à tous mes patients lors de leur examen visuel complet. On doit s'assurer de l'étendue du champ visuel. À chaque fois? Oui, chaque année, à tous les examens visuels, on passe un test de champ visuel de dépistage. Donc, ça fait partie de ce qu'on doit évaluer pendant notre examen. Chez certaines personnes, quand on soupçonne un certain problème en particulier ou qu'on a une condition particulière, on va aller faire un autre type de test. Donc, dans l'appareil, il y a un ordinateur et il y a toute une série de tests qu'on peut faire dépendamment des conditions. Il y a le test de base de dépistage, mais il y en a tout plein selon nos besoins finalement. OK. Moi, ce que je regardais, c'est très profond, donc il n'y a presque rien, mais c'est de voir que en fait, c'est une coupole. On appelle ça une coupole hémisphérique. Alors, quand on le fait, le patient appuie son menton et son front, donc va carrément s'installer dans la coupole. Il va fixer la petite lumière jaune-orangée au centre et on lui remet la manette ici et il va appuyer sur le bouton. Chaque fois que l'appareil lui présente une lumière, il va apparaître des points lumineux blancs un peu partout à travers le champ visuel dans la coupole. Donc, chaque fois qu'il voit apparaître un point, il doit appuyer sur le bouton, mais toujours en fixant la cible jaune au centre pour qu'on puisse vraiment évaluer l'étendue de son champ de vision. Donc, dans les tests de dépistage, la petite lumière qui apparaît, elle est toujours de même intensité. C'est une lumière assez brillante. C'est juste pour aller s'assurer que le patient a un champ visuel complet. Dans nos tests de seuil, ce qu'on peut faire, je vais redéposer ma petite manette. Donc, dans les tests de seuil, l'appareil va présenter des lumières de différentes intensités. Des lumières très brillantes, mais aussi des lumières très, 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 très faibles. Alors, on va mesurer quelle est la lumière, quelle est la plus faible intensité lumineuse que vous êtes capable de percevoir un peu partout dans le champ visuel parce que certains problèmes comme le glaucome, justement, avant carrément d'être complètement aveugle dans une partie du champ de vision, va entraîner une perte de sensibilité. Alors, au lieu de percevoir ces petites lumières-là toutes pâles, ça va nous en prendre des plus brillantes que la moyenne des gens pour être capable de les voir. Alors, ce test de champ visuel-là va, par exemple, nous permettre de détecter de façon précoce des pertes visuelles associées au glaucome que le patient ne se rend pas compte encore dans son quotidien. Ça nous permet de pouvoir référer le patient, puis peut-être pour lui de débuter des traitements pour éviter qu'il y ait des pertes irréversibles puis qu'il s'en rende compte dans son quotidien. Bon. Maintenant, j'ai déjà passé ce test-là. Oui. Est-ce que des fois, on est là, puis on la voit pas, on sait pas, on pèse pas, est-ce que ça va nuire à notre test? Oui. Bon, probablement que je suis pas le seul
qui auraient senti ça. Est-ce que tout le monde... Il y a sûrement beaucoup de gens à la maison qui nous écoutent puis qui l'aiment pas, ce test-là. Non, effectivement. je fais partie de ceux-là. Parce que, bon, ça prend quand même quelques minutes. Le test de base, là, c'est un 3 minutes par œil. 3 minutes, ça a l'air de rien, mais quand on pèse sur un bouton à regarder des lumières, ça peut être long un peu, effectivement. Ouais. Mais l'appareil est extrêmement bien fait. Dans le fond, là, nous, on a des mesures pour voir est-ce que la personne, elle fixe toujours droit devant ou est-ce que son œil balaie partout pour aller chercher la lumière. Il y a aussi ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Est-ce que le patient appuie toujours sans même que les lumières apparaissent? Est-ce que le patient n'appuie pas quand il a déjà appuyé pour une lumière qui avait été présentée au même endroit? Et donc, il y a des mesures statistiques de validité du test. Alors, nous, on sait si le test est fiable. Puis, si vous en avez manqué une petite lumière à un moment donné, bien, l'appareil va la représenter pour savoir est-ce que c'est de l'inattention ou est-ce que vraiment le patient ne voit pas à cet endroit-là. Alors, ça va jusque-là. Ah oui, c'est vraiment bien fait. Donc, il n'y a pas de danger, de danger, je le mets entre guillemets, là, mais si des fois on a échappé une ou on n'est pas sûr, ou on l'a tué ou on ne l'a pas vu. Donc, ce que je comprends, c'est très intelligent, ces petites machines-là, c'est que maintenant, ils vont le représenter d'une autre façon. Exactement. Pour vous voir ou faire le test autrement. C'est ça. Bien, nous, quand on a l'impression, finalement, des résultats du test, on a nos indices de fiabilité dessus qui nous disent est-ce que le test est fiable puis je peux vraiment me fier à ces résultats-là ou est-ce que finalement le test s'est moins bien passé. Puis si mes indices de fiabilité sont moins bons, bien là, je vais refaire faire le test à la personne, soit encore une fois la même journée si elle est en forme puis qu'elle a encore envie de refaire le test ou on peut, à une prochaine visite, par exemple, le refaire. De toute façon, si le test est fiable et que je détecte quelque chose, je ne peux pas me fier à un seul test, à un seul résultat. Il faut que je vois si c'est répétable sur un deuxième test. Alors, bien souvent, disons, on détecte une petite perte là, qui ressemble à une perte liée au glaucome. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire revenir le patient une autre journée. Okay. On va refaire le test pour vraiment valider. OK, pour s'assurer que le test est véridique aussi. Exactement. Qui peut ou qui doit passer? Bon, bien, comme je vous disais, toute personne qui est en âge de conduire, on est aussi bien de s'assurer que son champ de vision est bon. Alors, oui, ça, c'est important. Donc, finalement, je le fais passer d'emblée à tous les adultes lors de leur examen complet, mais aussi à nos adolescents presque adultes là, de 16, 17, 18 ans qui ont un permis de conduire ou qui vont commencer à conduire. Alors, ça fait partie de l'examen de routine. Certaines personnes aussi, les personnes âgées par exemple, vont recevoir périodiquement un formulaire à faire remplir par la Société de l'assurance automobile du Québec pour valider que leur vision elle est bonne pour la conduite automobile. Alors, il y a un test qui est vraiment spécifique pour la SAC, qui va mesurer vraiment l'étendue du champ visuel là, que la SAC nous demande spécifiquement. Donc, ça, c'est des tests plus de dépistage, je vous dirais. Sinon, on parlait tantôt glaucome. Quelqu'un qui aurait fait un AVC, par exemple, parce qu'un AVC, dans la zone occipitale, au niveau du cerveau, c'est la zone visuelle. Et ça peut entraîner des pertes au niveau du champ visuel. Alors, suite à un AVC, on doit aller mesurer l'impact. On peut faire un champ visuel pour voir s'il y a eu une perte à ce niveau-là. Certains patients qui vont prendre un médicament qui s'appelle, par exemple, le Plaquenil. C'est un médicament qui est pris régulièrement chez les gens qui souffrent d'arthrite. Ce médicament-là peut avoir un impact sur la macula, la zone centrale de la rétine. Alors, on fait passer un test spécifique maculaire pour aller voir est-ce qu'il y a une perte de sensibilité, une perte de vision au niveau de la macula à cause du médicament. Et là, on communiquerait, par exemple, là, avec le médecin. Donc, il y a certaines conditions oculaires et il y a certaines conditions générales de santé ou certaines prises de médicaments qui vont nous indiquer des tests plus spécifiques à passer. OK. Maintenant, cet équipement-là, cet appareil-là, on a vu l'OCT, on a vu le Eye Profiler, pardon. Est-ce que qu'un patient vient ici, il doit passer tous ces appareils-là ou c'est vraiment spécifique à chaque visite? Comment ça fonctionne? Bien, il y a certains tests qu'on fait d'emblée, comme le champ visuel. Habituellement, lors de votre examen complet, vous pouvez vous attendre à le faire. Exactement. Okay. Le Eye Profiler, pour la topographie ou la barométrie, c'est plus au cas par cas, selon les plaintes du patient, selon mes résultats des autres tests à l'examen standard. Si les patients n'ont pas passé le Eye Profiler, est-ce que vous allez leur faire passer ou si ça devient
une spécificité ou un examen que vous pouvez demander parce que vous avez vu autre chose dans un autre examen? C'est ça. C'est plus quelque chose que je vais faire passer, par exemple, suite à ce que le patient me donne comme plainte. OK, c'est pas automatique. Non, okay. Effectivement. L'OCT, celui-là, c'est sûr que la photo, comme on disait, c'est bon d'avoir au moins une photo de base au dossier. S'il y a des conditions à suivre, on peut les prendre plus régulièrement. Sinon, on n'est pas nécessairement obligé de la faire à chaque visite du patient s'il n'y a pas de conditions qui le justifient finalement. Donc, tous ces appareils-là vous donnent une belle lecture de l'œil du patient pour vous faire une bonne idée sur la façon de traiter ou la façon de pouvoir conseiller aussi. Là. Exactement. Parce que votre rôle, c'est ça, dans le fond de conseiller pour la qualité de vie du patient. La prévention, préserver la vision à long terme. Donc, pour nous, ça a toujours été une priorité de se tenir à jour, de se tenir à la fine pointe. Et ces instruments-là nous permettent de détecter de façon encore plus précoce puis d'assurer le maintien de la santé de l'œil le plus possible. Ces chroniques-là nous auront appris, ces 3 dernières chroniques, à mieux comprendre à quoi servent ces appareils. Mais tant mieux. Merci beaucoup, Dr. Ça me fait Saint-Jacques. plaisir. Alors voilà, c'est la fin pour aujourd'hui de cette chronique oculo-visuelle. C'est très intéressant. La semaine prochaine, on va parler de verre fumé ou verre teinté, verre fumé, verre teinté. Verre solaire. Verre solaire. Alors, c'est ce qu'on regarde pour la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous invite à poursuivre et à écouter nos chroniques oculo-visuelles qui sont présentées par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 4 mai 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 4 mai. Bien, d'abord, c'est la fête aujourd'hui à notre grand-mère Pierrette Damour. Madame Damour a 76 ans aujourd'hui, donc c'est de la part de ses 12 enfants, sa petite fille et son copain, voilà. Alors, j'ai de la misère à me relire, ça va pas bien. Donc, bon anniversaire, Madame Pierrette Damour, 76 ans aujourd'hui. C'est de la part de vos 12 enfants et votre petite fille. C'est la fête aujourd'hui à Jean-Marc Fontaine de Saint-Philémon. Jean-Marc Fontaine qui a 60 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à ces 2 personnes qui soulignent leur anniversaire en ce 4 mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous avez la chance de le faire à la télévision si vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229. Et comme si ce n'était pas assez, bien, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons le vendredi au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, un beau 25 $ que vous prenez, vous allez dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Coop IGA. Donc, ne vous gênez pas, ce segment de programmation vous appartient, il est à vous. 241-1313, poste 229. C'est la fête aujourd'hui, le 4 mai, à Rory McIlroy, golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA. Il a 27 ans. Pauline Ducruet. J'ai cherché qui c'est ça, Pauline Ducruet. Ça vous dit rien, hein? Bien, moi non plus. Bien, pourtant, c'est la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 22 ans. Donc, on connaît Stéphanie de Monaco, mais lui, on ne le connaît pas. C'est la fête aujourd'hui à Léon Rochefort, que je me souviens, joueur de hockey de la Ligue nationale. Il a 77 ans. Il a joué dans la Ligue nationale de 1960 à 1976. Donc, un excellent joueur de hockey. On se souvient du décès en 1997. Ça a été mon exemple de radio dans le temps où j'étais à Sorel. Il a été tellement populaire à CJMS à Montréal. Paul Vincent, 46 ans, il a été aussi le gérant de Rock Voisine, donc décédé, ça a déjà 19 ans de ça. Trop jeune, 46 ans, un bonhomme qui avait beaucoup de potentiel, beaucoup de talent.
Également, en 1994, Janine Mignolet, 65 ans, comédienne, la première Rita Toulouse de la famille Plou, mais aussi, elle a joué dans Symphorien le rôle de la... Comment je voulais vous le dire tout à l'heure, je l'oublie, mais en tout cas, elle a joué dans Symphorien, elle a été très populaire. Marie-Ange, voilà. Alors, voilà pour ces gens qui nous ont marqués pour 4 mai qui sont décédés. Et aussi, bien, pour les anniversaires de ce jour. Donc, bonne fête si jamais on vous a oublié. Moi, je ne vous oublie pas. Je vous souhaite bonne fête et bon anniversaire. Voilà pour les anniversaires IGA. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À la fois dynamique et réfléchie, Élise est avant tout amoureuse du monde et assoiffée de connaissances. Le sens commun, l'environnement, les différences de culture et bien d'autres valeurs sociales sont au cœur même de son travail actuel. Ce qui l'anime, c'est la transmission du savoir aux jeunes et c'est pour cette raison qu'elle est aux études en sciences humaines et bientôt en adaptation scolaire. Elle est fière d'être animatrice intervenante pour la Maison des jeunes de Montmagny. La Maison des jeunes offre des services d'écoute et d'aide, mais également du travail de proximité. Concrètement, elle organise et anime des ateliers de sensibilisation sur les substances illicites en partenariat avec le CI3S, des activités sportives telles que des cours de boxe et des soirées thématiques comme l'Halloween par exemple. Par ailleurs, elle organise des ateliers autour des saines habitudes de vie comme l'aide aux devoirs, la cuisine et elle bâtit des projets collectifs et communautaires tels que des lavotos et d'autres en lien avec l'environnement. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 4 mai, une mère dont la fille est décédée parce qu'elle textait en conduisant veut prévenir d'autres drames. Une mère dont la fille de 18 ans est morte en fonçant dans un train alors qu'elle textait au volant lance un cri du cœur pour éviter que d'autres risquent leur vie. Laura Tardy a ouvert le texto d'une amie à 20h16 le 21 juin 2014. Au même moment, sa voiture a percuté ou a été percutée par un train à un passage niveau à l'île Verte dans le Bas-Saint-Laurent. 2 minutes plus tôt, Mme Tardy avait envoyé un texto. Il est clair qu'elle textait en conduisant ce soir-là, écrit la coroner René Roussel. Donc, on dit que c'est pas réglé encore cette histoire-là. Même le grand titre dit ce matin, le message ne passe pas chez les jeunes automobilistes, selon sa mère. Donc, c'est triste de voir ça. Il y a beaucoup de causes qui créent des accidents. On entendait parler récemment d'un accident là, qui a été causé par l'alcool. Hier, je lisais sur Facebook, une jeune fille, ça faisait 6 ans hier, sa mère, qui est originaire de Rimouski, écrivait que ça faisait déjà 6 ans qu'on lui avait enlevé sa fille de 19 ans. Je lisais ça, là, puis vous savez, quand on a des enfants, on ne peut pas rester insensible à ça. Cette jeune fille qui s'en allait à l'université à Rimouski, elle a été frappée de plein fouet par une dame en état d'ébriété et qui a percuté le véhicule et qui a tué sur le coup sa jeune fille de 19 ans. Et hier, après 6 ans, elle écrivait encore sa peine et sa tristesse et le vide que le départ de sa fille a créé. Donc, tu lis ça, puis quand on a des enfants, on ne reste pas insensible à ces histoires-là. Bien, les textos, il y a toutes sortes, vous savez, de causes aujourd'hui, mais les textos en sont une importante. Et les jeunes, je pense, ont de la difficulté à comprendre que quand on a les 2 mains sur le volant, c'est là qu'il faut les avoir et non sur un téléphone cellulaire et de regarder bien en avant ce qui se passe parce que avec la quantité de voitures qu'il y a sur la route aujourd'hui, il faut être vigilant. Vous avez sûrement entendu parler de cet incendie qui fait rage actuellement à Fort McMurray. Là, on évacue des gens. Je lisais le texte, je peux vous en faire lecture de quelques lignes ce matin.
tu lis ça, puis tu dis, ça n'a pas de bon sens de voir un événement comme ça. C'est en Alberta, là, c'est un feu de forêt démesuré et incontrôlable qui a forcé 80 000 habitants de Fort McMurray en Alberta à quitter leur domicile dans la panique hier soir. Essayez de penser là, qu'il y a un incendie. Ici, on est plus chanceux parce que les montagnes sont quand même très loin, les forêts également. Mais essayez d'imaginer que tout ce que vous avez le droit d'emporter, ce sont les principales, les brosses à dents puis quelques morceaux de linge parce que ça va très vite. Vous laissez tout derrière vous et vous voyez votre maison brûler, là, puis vous êtes impuissant. Bien, c'est ce qui se passe. Je suis entouré de fumée. On ne voit même pas le ciel, a raconté hier Pascal Pinault, un Montréalais qui a un pied à terre dans la ville pétrolière. Il neige de la cendre et les gens sont très nerveux ici. C'est sous la plume de Marie-Christine Noël du Journal de Québec de ce matin. Hôpital fermé, maison incendiée, route difficilement praticable et centre-ville menacé par les flammes ont forcé les autorités à évacuer la ville entière en soirée, celle-ci allant jusqu'à cogner aux portes des résidents. Les gens emballent leurs affaires, sortent leurs voitures de collection et veulent partir au plus vite, mais ça risque d'être difficile parce qu'il y a une seule route et c'est un parking, a-t-il illustré. La maison et la roulotte de 2 collègues de travail québécois auraient aussi été incendiées, a soutenu le camionneur installé à Fort McMurray depuis novembre. Le feu de forêt dont M. Pinault est témoin depuis lundi a doublé de taille en après-midi. Il a dû quitter rapidement la chambre qu'il loue pour se mettre à l'abri. Je dois tout emballer et je m'en vais à mon camion. Je dois raccrocher, a-t-il signifié pendant qu'il parlait au téléphone avec le journal vers 20h, heure du Québec, hier soir. C'est incroyable. Vous savez, il faut se mettre à la place de ces gens. 80 000 personnes évacuées et tu vois ta maison brûlée. Tu vois tous tes avoirs qui est brûlé puis tu ne peux pas rien faire. 80 000 habitants, tous des résidents évacués, 2600 hectares en proie aux flammes, 9 avions systèmes déployés, 12 hélicoptères déployés, plus de 150 agents de la GRC qui étaient sur le terrain, 32 degrés atteints hier soir. Il y avait un autre incendie également à Saint-Raymond en fin de semaine. Et vous savez, cet incendie-là, qu'on dit possiblement, je dis possiblement, là, ça aurait été des pétards à mèche ou des feux d'artifice. On n'est pas certain, alors je le dis vraiment au conditionnel. On dit que l'enquête se poursuit, le nettoyage débute. C'est le centre-ville de Saint-Raymond-de-Portneuf qui a été la proie des flammes en fin de semaine. Et ça me faisait penser un peu à un événement qui pourrait... vous savez, à Montmagny, le centre-ville de Montmagny, c'est quand même, on appelle ça le vieux Montmagny parce que ça fait quand même plusieurs années. Et toutes les bâtisses sont toutes collées une à côté des autres. On a vécu des incendies au centre-ville de Montmagny. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Villa Rachel, tout juste à côté de chez Octave. Moi, je m'en souviens très bien. On avait eu peur, on avait vraiment craint le pire, mais quand même, les pompiers avaient fait du bon travail et avaient réussi à circonscrire les flammes très rapidement. Mais on n'est pas à l'abri de ça parce que les vieux centres-villes, comme nous à Montmagny, comme Saint-Raymond-de-Portneuf, ne sont pas à l'abri de ça, des tragédies comme ça, et de voir tout le centre-ville disparaître. Essayez d'imaginer demain que ça puisse nous arriver. Alors, il faut être compatissant avec les gens de Saint-Raymond. Là, on dit qu'il y a un mystère sur la cause de l'incendie. On cherche vraiment la cause. Donc, ce sera une histoire à suivre. On devrait en entendre parler possiblement au cours des prochains jours et voir quelle est vraiment la cause de l'incendie à Saint-Raymond-de-Portneuf. Québec réclame son dû à Lise Thibault. Madame Thibault, oui. Eh bien, elle n'a pas des jours faciles. Elle a une propriété qu'on dit évaluée à plus de 500 000 $. Et là, le gouvernement fédéral est après elle pour tout près de 300 000 $. Et là, le provincial qui a intenté des procédures également pour réclamer son dû à l'ancienne lieutenant-gouverneur d'une centaine de mille $. Donc, on négocie actuellement pour voir comment on pourrait régler la chose. Mais là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir peut-être qu'elle mette sa propriété à vendre, ou j'ai l'impression que le gouvernement fédéral et provincial vont s'en occuper. Affichage en français obligatoire. Les commerces pourront choisir les mots qu'ils afficheront sur leur devanture, mais on dit que, bon, exemple, Canadian Tire, c'est en anglais, mais si on inscrivait Canadian Tire quincaillerie, ça pourrait aller.
alors que de rajouter un mot francophone à côté du mot. On ne peut pas changer une entreprise. Écoutez, Canadian Tire, c'est tout près de 100 ans d'histoire. On ne peut pas changer le nom d'une entreprise, ça n'a pas de bon sens. Mais on dit que si on rajoutait un mot francophone à côté, il y a d'autres entreprises, là, Best Buy, Costco, on dit qu'on pourrait appeler les entrepôts Costco, modification possible. Alors, ça pourrait satisfaire les gens qui s'occupent de la loi pour la francisation. Donc, c'est une histoire à suivre. On dit qu'on veut faire amende honorable aussi, qu'on ne peut pas demain matin changer le nom d'une entreprise, ça ne tient pas debout. Alors, je comprends aussi qu'on puisse vouloir franciser notre beau Québec, mais à un moment donné, il y a peut-être des limites qu'il faut atteindre. Confrontation Maltais-Gaudreau, bien là, depuis lundi, vous savez que PKP, si vous ne le savez pas, vous ne vivez pas sur la même planète que nous. Pierre-Carl Péladeau, qui a démissionné de son poste de chef du Parti québécois et également de député à Saint-Jérôme, eh bien là, c'est l'affrontement. On veut prendre l'intérim, du moins pour l'instant. Il y a Bernard Drainville qui s'était intéressé, Agnès Maltais et Sylvain Gaudreau. Donc, vendredi, on devrait nommer le chef par intérim du Parti québécois qui devra, encore une fois, aller déterminer ou faire une course à la chefferie pour déterminer un nouveau chef qui succédera à Pierre-Carl Péladeau. Voilà pour les grands titres. Il y en a encore bien d'autres, mais on doit s'arrêter pour des prévisions de la météo. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, on ne prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux pour aujourd'hui et mercredi, ce qui nous donnera un ciel variable avec un maximum de 10 degrés. Donc, on a de la misère à atteindre les normales de saison, qui sont de 13 le jour, 3 la nuit, parce que les vents sont quand même très présents, toujours direction nord-est. Pour ce soir, ciel variable, 8 degrés. La nuit prochaine, on garde notre ciel variable, avec 5 degrés et les vents qui demeurent en direction nord-est à 15 km/h. Demain jeudi, on prévoit un ciel variable et on gagne un possible petit degré avec 11 pour demain jeudi et des vents du nord-est qui seront très présents de direction, à 25 km/h. Vendredi, du soleil, des passages nuageux 14. Samedi, un ciel variable avec 16 degrés. Pour dimanche, la fête des mamans, on nous prévoit du temps pluvieux et 12 degrés. Ce sera quand même très frais et des vents qui souffleront direction nord-est à 25 km/h. Enfin, lundi, les vents changent de direction. Ouest à 30 km/h, mais ce sera de la pluie avec 11 degrés. Mardi, ça se réchauffe un tantinet, du soleil, passage nuageux 15, et on gagne un autre degré pour mercredi avec du soleil et 16 degrés. Alors, du temps frais pour les prochains jours. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Chez Services financiers Raymond Sanson,
nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. J'ai appris par Facebook, vous me permettez de prendre mon téléphone cellulaire ce matin pour vous faire l'étude d'un texte. Moi, à partir du moment où c'est sur Facebook, ça devient public. C'est Gary Gendron. Pas sûr qu'il va être content que je fasse la lecture de ce texte ce matin, mais à partir du moment où tu le mets sur Facebook, bien, tu acceptes. Il sera peut-être content que j'en fasse lecture. On suivra. De toute façon, je vais suivre le dossier pour vous. Le titre, « Mes alliés de Montmagny-Lillet ». J'espère que la rumeur selon laquelle les alliés changeraient de chandail n'est pas vraie. Ça me semble accessoire, tellement accessoire. Si vous voulez mon avis, à moins du coût élevé des commandes, on n'aurait jamais dû les changer parce que ce n'est en rien une priorité. Ça fait 3 ans que je demande à ce qu'on ait un plan de développement clair. Ce qu'on m'a répondu à chaque fois, on n'a pas d'argent. Eh bien, qu'il y en ait pour changer des couleurs, c'est aberrant. À part flatter l'ego de quelques personnes, ça ne fait rien d'autre. Je voulais un plan pour que tout le monde travaille dans la même direction. Ne me répondez pas qu'on attend de championnat, etc. On peut gagner des championnats avec 4 joueurs dans le simple lettre. Les Huskies se structurent, les commandeurs aussi, les sénateurs et les seniors ont emboîté le pas l'an dernier. Tout ce qui s'est fait ici, c'est de catapulter des feuilles reliées n'importe comment dans le novice. Sans structure, on n'a aucun suivi avec les coachs, alors que chaque entraîneur devrait être validé en cours d'année. Personne ne l'a fait. J'ai vécu dans 2 niveaux, le battelage de l'équilibrage et de sélection. On a commencé l'année sans trousse de premiers soins. On n'a même pas le droit d'embarquer sur la glace si on ne l'a pas. C'est notre gérant qui nous a prêté la sienne pendant 1 mois. On vit aussi avec les ratios de glace entre les 3 arénas. Pourquoi? On est les alliés de Montmagny-Lillet 60, Lillet Nord 30 et Lillet... On est les alliés de Montmagny-Lillet 60, Lillet Nord 30 et Lillet Sud 10. Il y a des équipes qui ont manqué de glace par rapport à d'autres et malheureusement un accent trop grand sur le CC ou le 2C et le A par rapport aux autres qui ont eu plus de pleine glace. Ça fait 2 ans que j'assiste à des cliniques, des ateliers et des conférences et ce qui revient à chaque fois, on ne gagne rien à focusser juste sur les meilleurs parce qu'ils ne seront peut-être pas les meilleurs dans 2 ans et qu'on doit améliorer toute la base pour augmenter le niveau de tout le sport. Ceux qui connaissent les goulots en entreprise l'ont compris. Je suis désolé, mais à moins que des yeux ouvrent grand sur une série de décisions et une vision douteuse des choses qui ne visent qu'à avantager certains groupes ou au détriment d'autres, un changement est nécessaire dans les alliés parce que ces décisions et cette vision rétrécie minent notre organisation. Je ne fais pas faire de cours de piano à mon fils l'été. Pour compenser le manque d'enseignement l'hiver, on fait que le prof soit mal organisé. Philippe a un excellent professeur, formé et compétent, et il suit le programme de l'Université Laval en jazz. Il ne fait pas que pianoter, il apprend en s'amusant. Et si son prof m'avait dit qu'il changeait la couleur du piano et qu'en conséquence, il lui enseignerait moins sur ce joli piano, je n'aurais sûrement pas été content. On n'inscrit pas ses enfants au hockey pour qu'ils tournent en rond sur la glace, mais bien pour qu'ils apprennent en s'amusant. Tout est à recommencer à chaque année parce que chacun fait de son mieux comme coach, mais personne ne va dans la même direction. On ne fait pas progresser, on recommence à chaque année. Chez les Huskies, les up, over et wheel, c'est vu dans le novice, l'approche au porteur aussi. J'en ai vu dans le Pee-wee aussi, qui ne savent pas c'est quoi la faute à qui. Il faut se structurer, pas se colorer
hockey mineur Montmagny, AHGM. On va suivre ça, voir ce qui se passe avec cette histoire de changement de gilet chez les Alliés Montmagny-Lillet. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 avril 2016, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée Dame Gabrielle Godbout, épouse en première noces de feu M. Joseph Bolduc et en seconde noces de feu M. François Leblanc. Elle était la fille de feu M. Philodore Godbout et de feu Dame Angelina Godbout. Elle demeurait à Montmagny et native de Notre-Dame-du-Rosaire, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 6 mai de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 7 mai à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et celui du CHSLD de Sainte-Eugène-de-Lillet pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440 boulevard Vachon-Sud, case postale 1, Sainte-Marie, Québec. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 avril 2016, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Cécile Isabelle, épouse de feu M. Camille Bernier. Elle était la fille de feu M. Ibrahim Isabelle et de feu Dame Georgiana Prévost. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances au mausolée de Montmagny, 312e rue, le vendredi 6 mai à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au mausolée de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, le personnel du CLSC de Montmagny, M. Daniel Leblanc et Mme Sylvie Letourneau, travailleuses sociales, pour leurs attentions et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.